Oyez, oyez, bourgeois de Monalois, laisse-moi te conter une histoire qui va te racornir les esgourdes. Il était une fois, dans un village, à 1000 lieues de toute terre connue, non pas un, ni deux, mais 3 preux héros qui se mirent en quête d'oxyre un vil démon. Embarqués sur frêle esquif, nos 3 comparses naviguèrent les eaux troubles et traîtresses du lac où se terrait la bête. Nombreuses et mystérieuses étaient les périples sur le chemin de leur noble quête. Face au premier protecteur du démon, l'un d'eux périt, submergé par les défauts aberrants de l'animation. Le deuxième brandit son large bouclier et son fier espadon pour se protéger face au grivois calembour, mais son ouïe eut raison du peu d'esprit qui lui restait. Ainsi, tels les compagnons d'Ulysse, il sombra dans les profonds abîmes du lac. Quant au troisième de ces valeureux aventuriers, qui pensait avoir traversé le pire, et gonflé d'orgueil par ses exploits précédents, s'élança seul face au démon, dans un malheureux mais courageux excès de confiance. Hélas, ses vaillants espoirs, tout comme son épée brandie, retombèrent bien vite, et notre héros se retrouva impuissant face au mauvais goût et au malaise que la vicieuse créature généra. L'histoire devint une légende, la légende devint mythe, et est à présent complètement oubliée, et plus personne n'en dit mot. Ce qui, ma foi, n'est pas sans mal. Quelques excentriques bardes s'essayèrent à déterrer cette histoire, mais tout ce qu'ils réussirent à en tirer ne fut qu'ennui, insomnie et un fort sentiment de dégoût généralisé. Vous êtes présentement dans le racontard audio 12 FPS, et en ce jour de l'an de grâce 22 du 3e millénaire, nous allons vous conter Blanche-Neige, la suite. Hé, rapido! Ouais, Rosmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurier, je suis content. Et ton bras. Efficace la potion. Y mettre quoi dedans? La rivière Coaco. Car nous, on connaît bien, hein. On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Ça fait longtemps. Oui. Ça fait quelques mois. Ça va 2 mois, facile, pas si longtemps. On a fait une grosse pause, quoi. Bon, on a eu des contraintes mondiales aussi. Mondial, personnel, tout ça. Mais on est là, on est de retour. On est très contents. Aujourd'hui, on vous parle de Blanche-Neige, la suite. Film d'animation traditionnel. C'est un bien grand mot. Réalisé par Picha, de son vrai nom Jean-Paul Valravens. Est-ce que je prononce bien Valravens? Valravens, je pense, oui. C'est animé au studio Orange en Pologne. C'est un film belge et storyboardé en France. Donc déjà, c'est le bordel. Au doublage en VF, nous avons Cécile de France, l'excellente Cécile de France, qui double Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant et Cendrillon, Jean-Paul Rouve, qui double le Prince, Benoît Alman pour la narration, qu'on avait déjà entendu dans Les 4 dinosaures et le cirque magique, dans ce podcast. Mais je pense qu'on a trouvé pire que Les 4 dinosaures. Oh là, et le cirque ouais, magique, on va en là. parler. Il y a Marc Alphos aussi, très bon Marc Alphos qui double Log, et enfin Marie-Vincent pour la Bonne Fée. Avec moi, vous l'avez entendu, pour parler du film Robin, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bah oui, très content d'être de retour, ça fait plaisir. Et Olivier, Salut. ça va? Est-ce qu'on Ça est va, vraiment content d'être de retour pour ce Pour film? ce film, non, on n'est pas content du film, on est content de refaire le podcast, de continuer le podcast, mais le film, on va en parler. Mais déjà, tu vas nous le résumer, Robin. Ouais, mais j'ai compris. Bon courage. Non, mais c'est moi qui l'ai choisi, donc je paye les. Ouais, est-ce que les tu pots nous cassés. détestes? Non, en fait, comment expliquer pourquoi j'ai fait. En fait, c'était. Ouais, je sais pas, j'avais pas. Ouais. Non, j'ai pas d'explication. C'est pas grave. Je vous aime, je ne vous déteste pas. Non, D'accord. le film, c'est un mélange de plusieurs contes, dont Cendrillon, dont Blanche-Neige, dont La Belle au Bois dormant, et qui est donc avec un conteur qui raconte en fait que le chevalier, le prince charmant, en fait, doit réveiller les princesses, et lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est se défaire de cette contrainte de quand tu en réveilles la princesse, tu dois te marier à elle et tout Ouais. ça. Et Lui, il- surtout se défaire de sa virginité. voilà. Mhm. Et en fait, tout est perverti par Marraine la Bonne Fée. Un petit peu comme dans Shrek 2 d'ailleurs, qui est un peu Ah, le mais même en genre de mode rôle. ouais. beaucoup plus crade. Ah, en Elle est- mode elle est beaucoup plus trash, mais voilà. Ah ouais. Et du coup, ouais, c'est ça. Donc c'est Marraine la Bonne Fée qui pervertit un peu tout le bordel, et avec des expressions que j'ai pas entendues depuis très longtemps.
Voilà, en gros, c'est ça. Ça parle beaucoup de cul, c'est cru, c'est graveleux, c'est tout ce que tu veux. C'est ce film. C'est un bon moment. C'est un bon moment, ouais, comme dirait Kienko aujourd'hui. Que l'on salue. Que l'on salue. N'importe quoi. Ok, bah merci Romain pour ce résumé et votre avis sur le film. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Bah tiens Robin, enchaîne. Non. Non, hein, ouais. Non, mais sans grande surprise. Je l'avais vu à l'époque. C'était encore une fois. Alors, mon frère, pour une fois, pas merci, qui me l'avait montré. J'avais 13-12 ans, là. J'avais un très, très vague souvenir et je l'avais vu qu'une fois. Et il a raison. En le revoyant, j'ai fait. Je me souviens pourquoi je l'ai jamais re-regardé. C'est très mauvais. Mais sur tous les aspects techniques, visuels, l'écriture, les dialogues. Ouais. Les doubleurs sont bons. Ouais, les Voilà, doubleurs c'est ce sont que j'allais dire. cool. Le C'est seul point positif, c'est que les doubleurs sont putain de bons. Jean-Paul Roux fait un super travail. Ouais. Cécile de France aussi. Genre, les voix, tu les reconnais pas entre les différentes C'est la princesses. voix du Les doubleurs narrateur que sont j'adore. excellents. Ouais, Ouais. il y a Mais du, c'est il y a pas du talent. Hein. c'est pas la voix de Morgan de doublage de Morgan Freeman. C'est peut-être une des voix de doublage Benoît Allemand. Et du coup, ouais, à part les doublages qui peut être portés à son crédit, le reste, ah non, c'est un trou. Hein, Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, c'est vraiment, c'est pas fou, non. Olivier. Alors moi, je l'avais vu pour la première fois il y a peut-être un peu moins de 10 ans dans une soirée nanar, donc c'était pas du tout la même ambiance. J'avais déjà quelques bières dans le pif et puis on avait maté d'autres films d'animation très chelous avant ça, donc ça allait. Mais putain, en le revoyant, c'est dur quoi. Il est nul. Ouais, ça venait du fond du cœur. Ah ouais, mais tout c'est lourd. Il y a pas de rythme. C'est ouais. Il n'y a pas de rythme. Moi, je me souviens que je regardais. Il y a des plans, l'anime, ils finissent l'anime, mais tu fais pourquoi tu coupes pas là en fait, t'as pas besoin d'aller au bout de l'anime en fait. Il y a plus de paroles, il y a plus rien qui se passe, coupe. Ouais, tu fais pause et tu regardes. Il en est où le curseur? Encore 1 heure. Ouais. C'est vrai qu'il fait 1h10 quoi, mais oui. Ouais, c'est Et toi, Jean? c'est long. C'est long. C'est vraiment long, 1h10, mais Ouais, ça peut en fait, être c'est long. parce qu'il n'y a pas de rythme, ouais, c'est vraiment ça, genre. Et c'est pas qu'il se passe rien, c'est juste que c'est très monotone en fait et très. En fait, c'est même pas attendu parce que c'est surprenant, ça c'est sûr. Il y a plein de trucs où tu fais waouh. Ah oui, ouais. ouais, ça. Mais ouais, non, c'est naze. Bah, je pense qu'il n'y a pas de rythme parce qu'on n'a pas d'explication sur les motivations du personnage Ouais, c'est principal. pas clair. C'est qu'en fait, il se barre de chez lui alors qu'il est avec Blanche-Neige Ouais. pour on ne sait quelle raison. Et puis après, il finit par se plaindre. Alors, t'as une espèce de, je sais pas, de semi-critique de. Ouais, mais c'est tellement superflu en fait, tout ce qu'il est en train de faire et ça n'a pas vraiment de raison ou ça contredit tout ce qu'il faisait avant. Enfin, Ben ouais, parce qu'en fait à la fin du film, en fait, il se plaint de la loi du royaume qui m'oblige à vous épouser dès que je vous embrasse et en même temps tu fais ouais, mais du coup reste avec ta meuf. Mais en même temps, tu sais pas si c'est pour le faire passer pour un con. Tu sais, les intentions sont pas très nettes, on va dire, pas très Ouais, non, claires. complètement. Voilà. Puis ouais, non, c'est crade de ouf. Il y a des blagues où au début c'est c'est marrant. Et en vrai, c'est genre très vite, en fait, ça devient très lourd. Ça devient vite très lourd, mais genre extrêmement Mais vite. très crade en fait, c'est juste sale. C'est juste, Ouais. c'est Et juste sale. ou juste un moment où c'est trop et c'est plus drôle en fait. Ouais, Où ouais. tu dis ça pourrait être marrant. En fait, on dirait que c'est genre une blague de Bigard pendant 1h10. C'est ça. C'est tellement ça. C'est vraiment Et ça. j'avais complètement oublié l'existence de ce film jusqu'au moment où tu m'as reparlé de ça. Ah non mais ouais, et Pour le podcast, l'anime quoi. est très low cost, c'est clair. Il y a pas de lip sync. Ouais, il n'y a pas de lip sync. C'est genre la bouche des persos, soit elle bouge pas, soit Oh c'est là là. n'importe Ouais, quoi. moi il y a des moments ça m'a rappelé le Astérix Obélix Mission Cléopâtre, enfin mais le film, Ouais, le le dessin vieux, animé où ils te préviennent au début qu'il va y avoir du lip sync Ouais. qui est décalé. Ouais, mais là ils te préviennent pas parce que et encore Astérix et Cléopâtre. Mais c'est drôle. C'était drôle. ouais. Et les dessins sont d'une autre qualité. Ouais. Bien que l'anime n'est pas parfait, tu sais, genre, je Ouais. repense à la séquence du pudding à l'arsenic. Ouais, Là. L'anime, oh elle est là. dégueulasse. Ouais, Ouais. mais Mais les personnages, ils ont un caractère design qui est super. Il y a des Ouais. poses qui sont Bon, après vraiment c'est bien les dessins dessinées. de Uderzo. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'est un grand nom. On va pas pouvoir passer au coup de génie si on peut l'appeler comme ça. Allez. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Brillant, on va se Ouais. calmer. Olivier, c'est toi qui commence. Ok, ben moi c'est assez tôt dans le film quand en fait ça reprend certains passages de Blanche-Neige tout court parce qu'il y a la Belle Bois dormant qui demande à son chasseur d'aller tuer Blanche-Neige et de lui ramener son cœur. Donc ouais, même comme dans le conte de base et le dessin animé, mais et il arrive complètement bourré
dans la forêt juste ça m'a fait marrer en fait. Et puis il se gourde de cible et il bute la mère de Bambi. Ça, tu vois, c'était vraiment ça, drôle. c'était drôle. Et alors moi, ce qui m'a tué, c'est quand même le Bambi qui fait « Oh non !» Eh ben, on écoute. Où qu'elle est passée, cette pétasse que je la pète avec ma pelle. Toi, oh là, oh là là, blanc, qu'on ouvre vite là. N'est-elle pas ravissante, Bambi? Tu vois, c'est une petite jeune fille toute simple, mais pourtant Blanche-Neige est devenue une authentique princesse en épousant son prince. Ah, Bambi, parfois je regrette Maman, que tu ne sois pas une petite biche. Car plus tard, toi aussi, il y a un type là-bas avec un fusil. tu deviendrais une jeune et belle princesse. Quoi? Un fusil? Où ça? Oh non. Oh, les tonnerres. Oh, je vais être trempée. Vite, allons à la mine. Non, d'un whisky, en plein dans le mille. J'ai pas loupé la gueuse. Oh, j'ai refroidi la mère de Bambi. Oh, voilà, qu'est-ce que j'ai... Oh, bah, c'est... Ouais, mais seulement la Blanchette s'est fait la malle. Oh, c'est pas grave, les biches ont un petit cœur comme les princesses. Et puis l'autre zombie a du miracle du feu. Je tiens à préciser quand même qu'avec ce dialogue de la mère de Bambi, ça fout un peu tout le scénario à plat. Parce qu'elle dit, regarde, elle est devenue princesse en épousant le prince. Mais sauf que le prince, Mais ils sont pas mariés. il réveille les princesses. Ça veut dire qu'elle Ouais, n'était ouais. pas princesse avant. Ouais, Dans la ouais, façon ouais. dont elle le dit. Pam, pam, pam. La révélation. Voilà. Un trou de scénario dans ce film, mais non. Je sais pas, dans le conte, elle est. Oui, dans le conte, oui, elle est princesse. princesse. Mais Ok. là, c'est comme c'est dit, ça donne pas cet effet-là. Bon, on bref. va pas s'attarder sur Oui. Ouais, sur le problème sémantique de chaque fois. Non, parce qu'on n'a pas fini. Mais après, tu vois, on disait les doubleurs font un bon travail. Donc là, typiquement, je trouve que la voix de doublage, elle est de bonne qualité. Ouais, le mais chasseur, le ouais. dialogue, il est nul à chier. Parce que Ouais. le dialogue, Ah il est là juste ultra téléphoné. Ouais. Ah non, j'ai fait ça. Ah non, j'ai Il y a- fait ci. Tu fais. Et pour le coup, il y a aussi un énorme problème de rythme quand Bambi dit oh, il y a un chasseur là-bas. Ouais. Et puis la mère, elle continue de parler. Puis d'un coup, c'est où ça un chasseur? Mais Ouais, c'est ouais, il y a- ouais. Ouais, Ça c'est sort trop d'où bizarre. Et c'est très bien pour le podcast parce que du coup, tu dis c'est téléphoné, mais c'est vrai qu'on comprend tout ce qui se passe du coup Ouais. à l'audio. Oui, non, Pas voilà, juste à c'est ça, l'audio. c'est- vous Mais tu avez fais, pas- ok, bah. Et du puis, coup, oh merde, j'ai buté la mère de Ah, Bambi. ouais, Bah oui, ouais, on vient de le voir, mec. ouais. Oh, j'ai buté la mère de Bambi. Cendrillon ne va pas être content. Là, c'est le tell and show and tell Ouais, and tell ouais. again. Tu vois? Et vous avez sûr d'être bien compris et on peut tout vous redire. Non, Ouais, mais c'est voilà, évitez-vous 1h10 de supplice. Ouais, Ou en soirée nanar, effectivement. ouais, c'est ça. Ouais, soirée ouais, noire. Mais ouais. enfin, Mais alors, apparemment- faut pas que ce soit le premier film de la soirée. Ouais, ouais. Ces autres films, je pense qu'ils auront eu des meilleures critiques. Faites-vous toutes les Mais- Sharknado avant et après Ouais. vous mettez ça. Alors, au milieu. nous, le premier film, c'était Tarzoun, la honte de la jungle. Ah, Bah, c'est Picha oui. aussi, c'est le même Ouais, réel. bah oui, voilà. Et ça date des années 70, je crois. Ouais. Et C'est lourd aussi. faut se le taper. Après, j'ai très peu de souvenirs. Mais c'est ouais. Eh ben, ça- c'est notre pareil, prochain film. Ça va droit au but aussi dans le Ok, ce ok. qui est marqué. Ouais, ça, écoute. Mais Robin, de quoi tu nous parles toi? Alors, les coups de génie, à la base, on avait dit les coups de génie, c'est quelque chose qui nous a plu ou qui nous a déplu. Ouais. Dans ce film, laissez-moi Ouais. vous dire que ça nous a juste déplu. En tout cas, moi, c'est la première fois que je prends un coup de génie qui n'en est vraiment pas un. C'est quoi le contraire d'un génie? Un coup de débile? Un coup de merde. Un coup, un coup dans l'eau. C'est en fait le moment où il est avec, je crois que c'est Cendrillon. Ouais. Dans, ouais, le- c'est dans Cendrillon, la ouais, cour ouais, arrière ouais. du château. Ouais. Et il se retrouve en fait. Donc en fait, il a tout un business avec les nains qui lui prêtent de l'argent parce que les nains, bon, ils sont blindés puisqu'ils minent des diamants. Alors, ils minent pas des diamants, ils ont des esclaves Ouais. qui minent des diamants. Oui, En plus, c'est des petits gnomes là. c'est ça, oui. Et du coup, donc ils sont blindés. Donc tout au long du film, il fait des prêts. Pour en gros, il échange sa femme, donc Blanche-Neige, en échange d'argent. Bref, c'est très. Aussi, la psychologie, elle est très spéciale. Et du coup, on se retrouve donc dans la cour du château et t'as les nains qui sont en train de littéralement se branler sur Cendrillon, live, comme ça. Donc, ils sont debout et les mecs sont en train de se pogner. Excusez-moi de la comparaison, un peu comme ça arrive dans les métros à Paris, hein, et, Ouais. malheureusement. Mais voilà, et t'es juste là en train. T'es témoin de ce moment-là et tu fais. Quand est-ce que ça s'arrête? C'est Ouais. Puis horriblement avec le long. prince, c'est Cendrillon qui continue de parler en plus. Mm. Oui, et le gars il continue de parler. Tout le monde est complètement en train d'ignorer ce truc-là. Ouais. Et après, donc il y en a un au début, puis après t'as les 7 nains qui sont en train de se branler. T'as un bruitage horrible là, comme un joujou de Ouais. chien qui zaille. Oh, horrible. C'est long.
Ouais. Et t'es juste pas bien, tu fais mais c'est pas drôle, c'est lourd, c'est très malaisant. Est-ce que c'est pas une critique sociale de notre inaction face à ce genre d'action? Non, c'est Non, je pense pas. en 2007. Je pense qu'il est pas allé aussi loin. Ouais. Mais donc t'as tout ça qui se passe et à la fin ils font marché conclu et ils lui tapent dans la main avec du sperme quoi. Ouais. Voilà, on en est là. Ouais. Et c'est visuel hein, c'est genre le gars il tape vrai. dans la main et t'as vraiment un liquide blanc dans sa main et il fait ok puis il s'essuie sur le pantalon, tu fais ok. Donc moi j'étais pas bien face à cette scène, j'ai fait ça s'arrête quand, c'est long et c'est inutile. Il se branle, tu sais pas pourquoi. Le film c'est des mecs qui sont en chien sur des princesses tout le temps et ça ne s'arrête pas et c'est Sachant qu'il y a horrible. certaines des princesses qui sont en chien aussi tout le temps. Ah ouais, de ouf. Oui. Mais, Oui, bien sûr. mais là, les nains, ils sont juste. C'est les pires. C'est les pires. C'est le perso le plus malaisant. Ah, d'ailleurs, peut-être avec l'ogre aussi un peu. Ils ont sorti aussi une phrase qui m'a quand même un peu touché. C'était quand il y a le prince qui est dans leur mine et puis il voit les petits pygmées là qui sont leurs esclaves. Ils font vous êtes sûr que vous avez bien, c'est bien légal tout ça? Non, et puis, ils sont pas syndiqués. Rien à battre et c'est pas syndiqué. Ouais, ça m'a fait marrer aussi. Aïe. Ouais. Aïe. Mais voilà, on peut écouter ça et excusez-nous pour le bruitage de la masturbation. Va te faire voir, prince de mes deux. Et au fait, elle est au courant, ta Blanche-Neige, là, pour celle-là? C'est vrai ce qu'il dit? Votre Blanche-Neige. Ah bah oui, sa Blanche-Neige, sa meuf, quoi. C'est elle qui est chez nous à la mine. Ça suffit! Cendrillon, revenez! Et quant à vous, pas à moi, ma douce, par pitié! Tu nous craches combien? 4 millions! 5! 20%! Mais vous quittez le bal! Double. Je suis dégoûté. C'est immonde, mec. Et en plus, ils ont une conversation à côté de ça qui est presque sérieuse. Et tu fais, bah ouais, mais j'avais oublié de quoi ils parlaient en fait. Mais je n'arrive pas, moi, à comprendre comment il a pu approcher Jean-Paul Rouve, Cécile de France, Apparemment, ils étaient super chauds parce que à cause de ces films d'avant. Mais en plus, si je me trompe pas, j'ai vu. Il y a eu des trailers qui sont passés dans les cinémas quand sorti. Ouais. Enfin, moi, je me rappelle avoir vu de la pub pour ça. What the fuck? Ah, moi, j'ai pas aucun souvenir de ça. Ça me dit rien. Mais c'était, c'est longtemps. tu vois, quand t'as la version, c'est une version Canal Plus rose, là. Tu sais, ça passait tard le soir, en fait, sur Canal Plus. Ok, moi j'ai vu sur YouTube, il est en intégralité. Ouais, c'est ça. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait aussi. Mais non, c'est juste sale, c'est lourd, et bref, les bruitages, là, vous avez entendu, c'est horrible, là, bref. Mais donc, ouais, je suis toujours, moi, quand j'ai fini le film, j'ai fait, mais comment il a approché Jean-Paul Roux, Cécile de France, qui ont quand même des carrières qui sont vraiment des belles carrières, quoi, et au milieu, t'as ça, et tu fais, et pour qu'est-ce qui dans le... Parce qu'ils ont dû lire le scénario au-delà de... Je suis d'accord, ok, t'as fait des films avant, mais t'es pas à l'abri de faire un four, tu vois. Ouais, donc, je sais pas, ils se sont dit c'est fun, c'est drôle, on avait rien à faire. Après, c'était quoi, 2005, c'était aussi leur début, hein, à eux, non? Ouais, peut-être. Et Jean, c'est quoi ton coup de génie, ton coup de merde? Bah, c'est plus un coup de génie pour le coup, genre. Ouais, je suis d'accord. C'est le moment qui fait ah tiens, il y a un peu de fond, tu vois. Quand on écarte un peu les trucs nuls, ah il y a un truc. Et c'est quand Cendrillon en fait repart du château avec le prince qui l'a un peu laissé tomber. Enfin, elle a compris que il était sur plusieurs meufs en même temps, donc elle veut rien avoir avec lui. Et en fait comme il s'est passé minuit et qu'elle a perdu sa pantoufle. Et même ça, tu comprends pas qu'elle a perdu sa pantoufle, bref. Et du coup, elle se fait la bonne fée la transforme en homme. Ouais. Et apparemment, c'est sa malédiction. Ouais. Et du coup, elle va gueuler. En fait, elle dit non, retransforme-moi en meuf, je veux pas être un homme, ça me fait chier, blablabla, c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Et du coup, il y a une espèce de. Je sais pas, en plus, c'est un film qui date de 2007. Donc, il y a un début de réflexion sur une espèce d'identité sexuelle, identité de genre un peu. Je me suis dit ouais, que genre, ça, c'est tellement en avance sur son temps. C'est ça, j'étais là. Ok, bah c'est vachement cool, c'est intéressant, tu vois, genre. Mais à côté de ça, il se fait traiter du coup. Et à côté de ça, il se fait traiter de fiotte par le prince, voilà, etc. Et très vite, on revient dans le. Voilà, dans le lourd. C'est ça dure pas longtemps. Mais après, elle récupère genre sa pantoufle et elle se retransforme en femme. Elle fait trop bien, elle fait j'ai redessin. Après, tu vois que ça a été écrit par un mec et que tu fais c'est la seule raison pourquoi les gens voudraient changer de sexe. Hein, ouais, c'est ça, exactement. C'est pour avoir des seins ou pas. Non, mais voilà. Du coup, il y avait un début de quelque chose et j'étais là, ok. Et en fait, j'ai pris ce truc un peu par défaut parce que c'est vraiment le seul moment dans le film où je me suis senti un peu. Ah, tiens,
C'est intéressant. Et c'est vraiment genre, ah non. Et ouais, c'est vraiment, c'est vraiment une petite courbe. Petite courbe J'ai de eu 30 la même secondes. réflexion que toi là-dessus. C'était tiens un truc qui pourrait être intéressant thématiquement. Et ouais, ça dure pas bien longtemps. Et puis surtout ça se fait traiter comme de la merde après. Ouais, c'est ça. Mais bon. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, c'est- lui, il se ferme, il remonte sur son cheval et il part. Et elle le suit derrière en train de le supplier de le retransformer en femme. Et il veut juste pas, quoi. Ouais, il se casse. Ouais. Il la laisse dans sa merde, quoi. Mais après, elle se démerde toute seule aussi pour retrouver ça, un truc. Mais enfin, bref. On peut écouter l'extrait si vous voulez. Ah, shit, connasse de bonne fée. Ah, ça, dans le genre, il se pose là, son sortilège éculé. Eh, monsieur Charmant, vous allez pas me planter là? Maintenant, il faut assumer, hein. Et attendez, vous êtes comme cul et chemise avec la bonne fée. Oh, demandez-lui de me transsexualiser dans l'autre sens, hein. Et attendez. Oh, mais comment croyez-vous que je me sens avec ces deux rognons entre mes cuisses? Et vous les hommes, je vous plains, comment vous faites vous les mecs pour vous asseoir sans les écraser? Hein? Non, franchement, se trimballer avec des nibards et un minou, c'est moins gênant. Hein. Non, écoutez, Sandril, enfin bref, quel que soit votre nom, tout ceci est trop compliqué pour un seul homme. Je retourne vers ma douce, tendre et innocente Blanche-Neige. Avec elle, au moins, tout est simple. Alors c'est fini, ça y est? On te revoir bobonne, hein? Juste parce que je suis victime d'une petite mutation hormonale de rien du tout. Vous me plaquez comme une merde. S'il vous plaît, faites pas ça, revenez. Sale lâche, en pas fait. Tu m'as embrassé, tu dois m'épouser. C'est la loi du royaume. Au diable, la loi du royaume! Et voilà. Et encore une fois, dans cet extrait, les motivations du prince sont pas claires du tout. Et tu comprends rien en fait à ce qu'il veut, ce mec. Non, il passe pour un gros con tout le film. Et puis alors avec son doublage aussi, ça marche bien pour le faire passer pour un gros con. Mais je pense que ça, c'est l'intention. Ouais. Mais les motivations sont pas claires, quoi. Ouais, il y a vraiment ça. Pour moi, la motivation première, c'est qu'il veut perdre sa virginité parce qu'il l'a Oui, jamais. c'est clair. Il Et l'a au jamais. début du film, il veut, sans qu'on n'a pas dit, il veut coucher avec Blanche-Neige parce que genre c'est leur nuit de noces, mais il se passe rien. Et parce qu'il y a tous les animaux, il y a un écureuil. C'est même pas la nuit de noces, ça, c'est juste après la nuit de noces, donc c'est la deuxième nuit déjà. Donc il pourrait consommer le mariage, mais il peut pas parce que tous les animaux, il y a un écureuil qui est en train de lui mordre son sexe, tu vois. Ouais. Enfin voilà, et t'as tout ça, mais un autre extrait que moi j'aurais voulu prendre, mais qui m'a fait un peu sourire, c'est quand il doit faire l'amour avec la Belle au Bois dormant et que finalement elle se fait jouir toute seule. Ouais, genre et lui il est juste en train de regarder genre. Alors moi j'ai regardé ce film en travaillant. Et heureusement j'étais à la maison. Ouais. Parce que même avec le casque j'étais là. What? La Belle au Bois dormant, elle a une grosse vibe dominatrix aussi pendant le film. De ouf. Mais là, c'est pas encore une fois, fait pas partie des personnages les pires, les moins bien écrits. Ouais. J'aimais bien aussi La Belle et la Bête. Ouais. Avec la Belle qui est une espèce de manipulatrice de ragots et de racontars et tout, ça marche très très bien. Mais le reste, mais c'est trop bizarre. En fait, je crois que la partie du bal, c'est la partie du film où il se passe le plus de trucs. Ouais, et c'est complètement décousu. C'est très décousu, mais ça aurait pu être vraiment bien. Surtout qu'en plus, les nains, ils se retrouvent là alors qu'ils étaient, il y a 2 secondes, ils étaient dans la mine. Ouais. Puis ils y vont, puis ils y retournent. Enfin, c'est fou. Il se cache, il se transforme en une des marâtres de Cendrillon, là. Ouais, moi j'ai cru que c'était Fiona. Ah oui, c'est vrai. Il y a un clin d'œil quand même, parce que c'est d'avant, Shrek. C'est 2001. Je sais plus. On va pouvoir passer aux potions magiques. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Et Olivier, qu'est-ce que tu nous prépares? On commence par moi. Moi, je vais vous parler du conte originel de Blanche-Neige. De Blanche-Neige. J'interromps 2001 Shrek. Ah, ok. Tu vois ouais, le donc compas dans les dates. Le conte a été publié par les frères Grimm en 1812. L'adaptation cinématographique de Disney est quand même vachement proche. De ce que je sais, c'est quand même pas super sombre comme histoire comparé à certaines autres qu'ils ont fait. Quelque chose qui sont différentes, c'est la belle-mère. Elle fait plusieurs
atteinte. Sa vie, on va dire. Ouais. Elle essaye par 3 fois avant de réussir. Ok. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des. Vous avez vu les adaptations live ou pas? Tu sais, il y a du genre Blanche-Neige et le chasseur et des trucs comme ça. Non, j'ai jamais regardé. Je crois que j'en ai vu une, mais j'ai très peu de souvenirs. Ok, d'accord. Parce que je me demandais justement si ça partait plus avec le côté chasseur et danger. Non, parce que en soi, c'est vraiment comme dans le dessin animé, quoi. C'est le chasseur, il va pour la tuer, puis il se dit qu'il peut pas au final. Et donc ouais, la belle-mère, elle essaie tout d'abord elle se transforme plusieurs fois en personnages différents. La première fois, elle va lui donner un corset enchanté qui va être trop serré et elle va commencer à s'étouffer. Les nains vont arriver à temps pour la sauver. Ensuite, elle va lui donner un peigne empoisonné. Ouais, c'est vrai. Et elle va tomber dans les pommes avec le peigne coincé dans les cheveux. Et les nains, pareil, vont arriver à temps pour lui enlever. Et elle va enfin réussir quand elle va se transformer en bonne femme fermière. Elle va arriver avec la tarte aux pommes. Et sauf qu'à ce moment-là, Blanche-Neige, elle commence à être un peu moins naïve, à faire attention. Elle va dire, ben ouais, mais d'abord mange-en une part. Et elle va manger, la belle-mère, elle va manger une part qui est pas empoisonnée. Et ensuite lui filer une part empoisonnée. Et elle pense réussir. Et donc elle tombe dans le coma, on va dire. Et les nains la pensent morte et tout ça, et comme dans le dessin animé, ils la mettent dans un cercueil en verre. Le prince, il va arriver. En même temps, la tarte aux pommes, ça se prête à ça, t'imagines? Vas-y, peigne-toi d'abord. C'est ça. Ouais, peigne-toi avec. Mais à chaque fois, elle se transforme en personnage différent. Mais du coup, le prince, il arrive, et contrairement au film, il la réveille pas avec un baiser. Il veut en fait la faire, la ramener à son royaume. Okay. Pour lui faire des funérailles ou quelque chose comme ça, je crois. Et sauf que en transportant le cercueil, il y a son écuyer qui se casse la gueule, je crois. Et donc le cercueil tombe et ça déloge un bout de pomme empoisonnée de la gorge de Blanche-Neige et ça la réveille. Putain, la vache, ils sont allés loin, les frères Grimm. Mais c'est vrai que ça marche comme ça, le poison. Ouais, exactement. Et du coup, le prince, il se dit, ah bah cool, elle est réveillée, bah je vais l'épouser. Yes. Allez, salut chérie. Et la belle-mère, elle apprend ça parce que elle est pas invitée au mariage. Mais elle l'apprend à cause du miroir toujours. Ah, oui. Et donc elle va au mariage sans être invitée. Et le prince. Et là, c'est le début de La Belle au Bois dormant. Et le prince, il la voit et puis il est au courant de tout et il dit tu vas être condamné à danser avec des fers portés à rouge aux pieds et jusqu'à ce que tu meurs. Voilà. Waouh. Mais en fait, bon, déjà dans tous les contes de Perrault ou des contes des frères Grimm, là il y a toujours, c'est un peu une règle d'écriture des contes, c'est la règle des 3 actes. Tu sais, là t'as eu c'était quoi avant le peigne, le corset. Le corset. Ouais. T'as le corset, le peigne, la truc. À chaque fois t'as 3 étapes et c'est un peu encore un truc qu'on trouve maintenant. Je pense qu'il a un peu gardé ça dans le film parce que t'as les 3 princesses, donc c'est les 3 étapes aussi. Tout le temps, un rythme ternaire, ça marche donc. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que le conte, il a tellement un rythme, tu sais, genre il était une fois, machin, et puis tu peux. C'est un truc où t'as plus besoin de te poser de questions parce que quand t'as compris comment fonctionne un conte, tu peux emmener les gens n'importe où tu veux. Dans tous les cas, tu sauras à toujours te raccrocher aux branches. Ce qu'ils ont très bien fait dans Shrek, justement. Ils prennent le conte, ils l'ouvrent et ils mélangent tous les trucs au milieu. Tous les contes au milieu intelligemment en rajoutant des personnages originaux comme l'âne et Shrek mais du coup quelque part t'arrives toujours à te raccrocher aux branches parce que tout le monde les connaît, c'est des trucs intemporels. Tu veux dire, moi on va si on a des enfants on va leur raconter, bien qu'elles sont horribles les histoires, mais c'est un truc où ça se perpétue de génération en génération. Ça fait je sais pas combien, des centaines d'années que ce truc là, et tout le monde connaît le Petit Poucet, Barbe Bleue, Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. En plus les Disney ont fait leur version animée. Donc il y a vraiment un truc où moi je pense qu'il a vraiment loupé un truc là-dessus parce qu'il aurait pu tellement se servir plus je te dirais maintenant le lore des contes pour en faire quelque chose d'intéressant, quoi. Et à savoir aussi qu'il y a un deuxième conte avec Blanche-Neige qui a rien à voir, mais il y a toujours c'est quand même Blanche-Neige. Donc et c'est vraiment Blanche-Neige la suite. Non, du tout, c'est juste une autre histoire. Ah d'accord, ok. Et c'est Blanche-Neige et Rose Rouge où en fait c'est 2 sœurs, donc Blanche-Neige et Rose Rouge, qui vivent avec leur mère. De super-héros. Blanche-Neige, Rose Rouge. Et qui vivent avec leur mère dans une forêt. Et en soi, c'est 2 gamines, et puis elles sont très opposées en termes de tempérament. Je sais pas si dans le conte ça change quoi que ce soit, mais en soi, elles finissent par. Il y a un ours qui vient se réfugier dans leur maison en hiver et qui leur dit attends, ne vous en faites pas, je vais pas vous faire de mal et tout ça.
Et non, mais en soi, c'est ce qui se passe. Il reste là pendant tout l'hiver. Et ça tout va devient bien. le conte avec le maman ours, papa ours, c'est qui boivent des verres de lait là. Et même pas du tout. C'est boucle d'or. Boucle d'or. Et le printemps arrivé, il repart tranquille. Et après ça, C'est fin. ouais, la fin- non mais Le gars, il est juste vas-y crécher. limite, c'est presque ça parce qu'en soi, la fin est pas beaucoup C'est plus trop bien. satisfaisante. Parce qu'ensuite, Blanche-Neige et Rose-Rouge, elles vont rencontrer à plusieurs reprises un nain qui va être dans des positions où il a besoin d'aide. Ok. Et elles vont l'aider à chaque fois, mais il va jamais être reconnaissant. D'accord. Et la dernière fois ils vont le rencontrer, c'est quand il va se faire attaquer par l'ours. Et l'ours va juste le buter, défoncer le nain. Et l'ours va se transformer en prince parce qu'il était sous un charme du nain. Pour être en ours. D'accord. Et du ouais. coup, Blanche-Neige va se marier avec le prince et Rose-Rouge va se marier avec le frère du prince. Et voilà, c'est la fin. Franchement, faut faire un film là-dessus, c'est vachement bien. Ah ouais, non, c'est pas du Mais tout moi, je veux décousu. juste une série sitcom à la Friends avec Avec des Rose rires. Rouge, Blanche-Neige et l'ours Eh en ben, coloc, tu sais. En soi, moi je peux te proposer, ce sera dans ma recommandation, je te parlerai de ça après. Ah, il y a putain, quelque yes. chose Les qui sera. trois premières saisons, il dort. Ouais, mais c'est clair. Le mec, il hiberne si on le voit pas. Et à la fin, il y a un ours qui sort au bout de la 4e saison. Et les gens seront ouf. tu vois. Cliffhanger, là, Ouais. comment te Tu sais, dire ça le fait comme public quand il y a des célébrités qui arrivent dans Friends. Ah, ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'est un autre conte de Grimm, mais à savoir qu'il a apparemment été écrit plus tôt par Caroline Stoll, qui était, on ne sait pas exactement quand, enfin en tout cas j'ai pas trouvé de date, dans un conte qui s'appelait en anglais The Ungrateful Dwarf. J'ai pas trouvé la traduction du titre française, mais bon, vous pouvez très bien comprendre. Et Bah, le nain elle a vécu disgracieux. entre 1776 et 1837. Ok, Voilà. donc ce serait peut-être même avant Blanche-Neige. Ah ouais, ouais. Et ce serait Ouais, l'origine complètement. du personnage. Sûrement. Ouh, putain, les infos, quoi. Trop bien. Cool, merci. Alors, on va parler cul. Parlons peu, mais parlons cul. Moi, je vais vous parler de sexe, les enfants. Comment on fait les enfants? Comment on fait les bébés? Non, c'est pas ça. C'est surtout que, en ayant vu ce film, je me suis posé la question de, mais est-ce qu'il y a des films d'animation qui parlent de cul où il y a du cul? Et Oui. à quel point c'est commun? Oui, il y en a, mais des fois, c'est une- surprenant. C'est une de mes recos. On va voir ça. Voilà. là, ouais. Vas-y. Donc, j'ai fait des recherches de où est-ce qu'il y a du cul dans les films d'animation. Animation cul. Ouais, c'était littéralement ça. C'est scène de sexe dans les films d'animation. Ouais. Bon, t'as eu une liste de hentai. Ah ouais. Du coup, ça a été ouais, plus non, ouais. compliqué de faire la recherche pour enlever le hentai. Donc, évidemment, il y a les autres films de Pichat dont on a vite fait parler. Là, Tarzan, donc La Honte Ouais. de la jungle, Le chaînon manquant également et le Big Bang, c'est thème récurrent, c'est des trucs comme ça. Et après, t'as des films qui sont explicitement pour adultes avec du contenu sexuel en fait très connoté. Explicite. Par exemple, il y a Fritz the Cat de Ralph Bakshi. Ouais. Où il y a une espèce de scène de orgie / viol, Mais gangbang. ce film est très bien. Oui. Il y a aussi Cool World, qui est un espèce de parodie de Roger Rabbit. Ouais, en fait. j'en ai déjà entendu parler, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus. Mais il y a vraiment de. Il y a du cul. Ok. Il y a en fait De manière explicite ou c'est un peu comme dans Blanche-Neige la suite? C'est un peu comme ça. C'est Ouais. pas genre c'est pas du porno. Oui, c'est oui, ok. vraiment mais juste Ouais, On très va érotique. pas se mentir. Est-ce que à notre âge, quand on a découvert Roger Rabbit, c'était pas déjà quelque Ah chose, mais oui. un événement Mais alors, sexuel complètement. fou Alors de après, voir il y a toujours Madame les. Rabbit. Je vais vous en parler après. Il y a toujours les trucs soi-disant cachés ou pas dans les différents films. Mais là, oui, non, c'est vraiment donc il y a en gros il y a un des personnages animés qui couche avec un humain live action et parce que en fait c'est la seule règle qu'ils doivent pas briser et ils la brisent évidemment. Il y a et le film Metal Hurlant, Heavy Metal, Faut que je le voie. qui a une scène de sexe entre un robot et une humaine. Deux films dont on a parlé dans ce podcast, Le Congrès, qui est une scène de Ouais, sexe c'est vrai. animée, Ouais. Anomalisa aussi. Ah oui. Donc pareil, là deux scènes de sexe mais à l'écran vraiment. Et donc mais qui sont plus des films pour les adultes. Pour les adultes. Voilà. On parlait de hentai, donc animation japonaise, pornographique. Moi, je vais vous parler d'une trilogie d'animation japonaise érotique par Osamu Tezuka et qui s'appelle la trilogie Animerama. Et donc, c'est un réalisateur qui a fait un espèce de triptyque et qui a adapté des contes ou des légendes, mais de façon érotique avec une animation japonaise, mais très peinture en fait. En tout cas, pour celui dont j'ai Ça doit être vu. super intéressant. Celui dont j'ai vu des Un extraits. peu dans le style qui de s'appelle Princesse Kaguya. Ouais, ou, un peu. ok. Qui s'appelle La Belladonna de la Tristesse, et donc qui est une histoire de viol d'un seigneur et d'une paysanne, et c'est horrible, mais ça a l'air d'être fait de façon très poétique. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu genre des extraits, des images, et les autres j'ai pas encore trouvé d'images, mais donc il s'agit des Les Mille et Une Nuits, donc il doit être une adaptation des Mille et Une Nuits, et Kureopatra, qui est une revisite de Cléopâtre avec une histoire de voyage dans le temps, si j'ai bien compris.
Ouais. Donc, Ok. voilà. Et après, vous avez évidemment toutes les allusions et les scènes implicites dans les films pour enfants. Et ça, c'est les plus drôles, évidemment. Ah, ben t'as pas parlé de celui que je vais recommander. Ok, bah très bien. Comme ça, je te le laisse. Ben non, mais on peut en parler. C'est quoi? Cette partie. Ah oui, alors, Oh là, ouais. j'allais y venir. Oui, c'est vrai. J'ai pas parlé parce que j'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a une espèce de scène d'orgie. Ouais, c'est au-delà de ça. expliqué. Non, d'ailleurs, bon, pour faire un bref y a des allusions, aparté dans tous les là-dessus, sens. ça avait fait un scandale quand ce film Ouais. était sorti. Parce que. Mais il est pas sorti en mode rated 18+, ou C'est ça le problème. En fait, il Pas était partout, je sorti parce que je crois, si je dis pas de bêtises, je vais peut-être dire une bêtise, il y aura un erratum, c'est pas grave. Je crois qu'il a été sorti sous l'égide productrice de Sony. Donc tout le monde a apparenté ça à ça va être comme un Tempête de boulettes géantes, Ouais. ça va être comme un film Hôtel Transylvania, d'enfant, un ouais. film pour enfants. Le problème, c'est que les gens sont allés voir sans regarder la bande-annonce. Erreur. Et moi, le problème, c'est que les parents n'ont pas regardé la bande-annonce, ils se sont dit c'est un film d'animation, on y va. Puis ils n'ont pas regardé le rating aussi, donc il était moins de 18 partout. Et c'est clair que oui, quand t'arrives, en fait, tu vois des sandwichs qui parlent dans un magasin, mais en fait, il y a plein d'autres choses. Parce que t'as tout après une phase sur les religions, où t'as tout un truc avec l'imam, enfin t'as plein de trucs comme ça avec le juif, le machin et tout ça. Donc déjà, ça a l'air borderline de ouf. c'est l'humour de Seth Rogen et Ouais. tout ça, tu vois. Et après, ouais, t'as cette scène d'orgie horrible. Où, voilà, t'as des plans où les mecs se font violer, enfin, t'as tout un truc comme ça, où c'est quoi, tu regardes ce Mais truc-là. c'est de la bouffe. Mais c'est de la bouffe. Mais tu regardes ce truc-là, tu fais, mais et moi, en tant qu'adulte, ça m'a fait rire. Ouais. Mais j'imagine que oui, t'amènes ton Ouais, enfant t'as là-dedans à 4 ans, tu fais, mais qu'est-ce qui est en train de se passer à l'écran? Gros souci, ouais. Et donc ouais, ça a l'air, c'est très borderline, c'est cet humour-là de Seth Rogen et tout ça qui est très, qui joue vraiment avec la borderline, vraiment, c'est vraiment ça. Et du coup, oui, c'est pour ça que moi, c'est ma recommandation pour ce truc-là, parce que si vous voulez voir un film qui parle de cul en animation, et je dirais pas que c'est intelligent ou quoi, mais c'est un peu amené d'une manière où c'est mieux écrit, bah allez voir ça quoi. Mais oui, voilà, donc c'est juste, Ok. je pensais que t'allais en parler de ça. Oui, non, j'avoue, je m'étais pas noté, mais oui, effectivement, il y a la fameuse scène d'orgie de Sausage Party. Et après, il y a les scènes donc qui est implicites ou les allusions au sexe qui sont pour les adultes. Oui, il y en a beaucoup. Et donc j'ai pas tout noté, mais il y en a pas mal. La première que j'ai notée et dont je me rappelle pas, c'est dans Bambi, avec Pampan le lapin qui rencontre la lapine et qui lui caresse les oreilles et lui qui tape de la patte. Et D'ailleurs, ça a été repris dans Turning Red. Ça a été repris dans Turning Red. Complètement repris dans Turning Red. Il y a dans Les Rois Lions où Nala fait une espèce de face dans la chanson là où c'est genre quand t'es petit, je pense. Mais maman, pourquoi elle le regarde comme ça? Le dessin est incroyable. Genre, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, il y a le fameux, oui, quand il s'assoit dans l'herbe et ça fait sexe avec la poussière. C'est bullshit. Ça, c'est du bullshit. Tu vois ce que tu veux voir, mais tu peux voir 20 000 trucs différents. Par contre, il y a l'affiche de la petite sirène. Oui, classique, connu. Voilà, avec un pénis qui a été dessiné sur le château, là, un peu camouflé. On parlait de Roger Rabbit, Jessica Rabbit. Il y a une scène où ils ont oublié de lui dessiner ses sous-vêtements. Oh bah tiens. Et donc sa robe se soulève et ça dure 3 frames. Hein. Mais voilà. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et alors, moi, il y en a que j'ai beaucoup aimé. Il y a le film Les Simpsons, évidemment, avec la fameuse scène qui est une espèce de parodie dans Disney avec les oiseaux, les machins, et après Homer et Marge qui font l'amour et les oiseaux qui veulent pas regarder. Je pense j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais dans Astérix et les 12 travaux d'Astérix, le dessin animé, il y a un passage où il y a un mendiant à Rome qui se fait bousculer par un char qui passe très vite. Et très vite, en fait, quand il se lève, il est dans une sorte de carton ou un truc en bois. Et il y a sa bite, en fait, qui reste à l'écran pendant quelques frames et qui remonte après derrière lui. Mais ça, c'est des bonnes petites blagues d'animateurs, ça. Ouais. On peut pas faire ça en 3D. Quoi. Bah non, parce qu'on n'a pas le modèle. Eux, en dessin, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il me semblait, je sais pas si c'est un fake, le dessin du palais dans Aladdin, ça forme un pénis. Ouais, c'est possible, je sais pas. Après, il y a plein de trucs que j'ai vus sur des trucs où tu fais, vous êtes vraiment allés chercher ce que vous vouliez voir, les gars, là. Par contre, il y en a que 2 qui sont très très drôles, c'est Frozen. Dans Frozen 1 et Frozen 2, il y a 2 allusions au sexe qui sont faites par le même personnage. Olaf. Et non, c'est Anna. Anna, ok. Donc dans le premier, elle discute sur le traîneau avec comment il s'appelle, Christophe. Ouais. Et elle lui décrit son homme idéal et il lui pose des questions. Il lui dit les cheveux, il faut qu'ils soient bruns. Et après, en anglais, il lui dit foot size et elle lui dit foot size doesn't matter. Clairement, voilà, on a compris l'allusion. Ouais. Et dans le 2, alors celle-là, elle est golden. À la fin, donc
Christophe se met sur son 31 pour, je sais plus si c'est pour le mariage ou le couronnement, bref. Est-ce que tu dormais hein? Oui. J'ai revu la scène du coup. Et il se met sur son 31 et du coup il est là, et du coup Anna lui dit c'est mignon et il lui dit ça durera pas longtemps, je reste comme ça pour une demi-heure et après je me remets. Et elle lui dit ah c'est pas grave, I prefer you in leather anyway. Et là tu fais what? Je me rappelle de ça. Ouais. Il y a, je sais pas si tu l'as prévu, Eldorado. Oui, bien sûr, Eldorado, la fameuse scène Eldorado de la fellation. De la fellation, ouais. Cachée et alors c'est trop drôle parce qu'en cherchant, je cherchais quand même en faisant une recherche, est-ce que c'est du bullshit, est-ce que c'est vrai, est-ce que j'ai pas trouvé. Tu revois la scène, c'est quand même assez clair, il y a des arguments pour te dire que oui. Voilà, oui. Mais c'est drôle le nombre de commentaires de parents outrés. Et je fais, mais les gamins ils vont jamais comprendre en fait. Bah, moi je l'ai jamais compris jusqu'à ce que je le revoie récemment. Je fais, oh, waouh. Ouais. Les gamins, quand t'es gamin, tu vois pas ça. Tu fais, ah bah il fait des bisous quoi. C'est tout. Mais bref, c'était très drôle. Il y a Ratatouille aussi. Donc quand Colette et Linguini s'engueulent derrière le restaurant et qu'il essaye de lui expliquer qu'il a le rat dans le chapeau et il bafoue et il fait I have this tiny little thing et il y a juste un dart de Colette vers le bas et vers le haut. Et c'est mes golden. Je vous recommande d'aller revoir le film juste pour ça. Mais ça parce me rappelle. C'est tellement bien animé. Il y a un mème qui tourne, je crois que je l'avais vu sur Instagram, sur Alternative Disney. Moi, je crois que je vois duquel tu parles. Et c'est ta Colette et Linguini dans le lit. Et Colette, elle regarde, elle fait, mais où est-ce que t'as appris tout ça? Et t'as juste le petit rat dans le chapeau. Et après, il y a Linguini qui fait, mais où est-ce qu'il a appris tout ça? C'est génial. C'est assez excellent. Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que j'ai pas tout. Là, comme ça. Bah ouais, là comme ça. Non, c'est vrai que moi j'avais Eldorado en tête qui était un truc que j'ai revu il y a pas longtemps. J'ai fait mon Dieu. Est-ce qu'il y en avait dans les Disney? Il y en Les a Indestructibles plus. dans le premier. Où il arrête pas de sortir de chez lui, elle arrête pas de le récupérer avec ses bras qui s'étirent et tout. Mais ça, en plus, ça marche très bien. Après, dans les Indestructibles, moi j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, mais il y a un gros crush sur la mer en fait, hein, sur la taille de ses hanches et tout quoi. Ok, d'accord. Les gens sont à fond là-dessus. Ouais. Ils l'ont fait plutôt sexy en plus, Hélène Parr. Ah oui, non, bien sûr. Bah, elle est très, très jolie femme. Mais oui, mais du coup, il y a tout ce côté où le couple se rekindle, tu sais, la flamme se ravive. Et du coup, ça marche très bien dans le développement des personnages et tout. Bon, évidemment, ce film est incroyable. Moi, je me rappelle de Extinct, donc qui est un truc avec des donuts, avec le nombre de quoi. blagues avec les trous entre animateurs et de pauses un peu salaces. C'est toujours fun. Ouais, il faut se détendre comme on peut. C'est pas facile, les productions. Voilà, c'était le cul dans les dessins animés. J'espère que ça vous a plu, les enfants. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur Blanche-Neige, pas forcément. Épargnez-vous. Il y a eu plein d'adaptations plus ou moins cheloues de ce que je sais. Genre moi j'avais lu un bouquin il y a très longtemps qui s'appelait Blanche-Neige et les lance-missiles. très dans la veine de Terry Pratchett. J'ai trop envie de le lire. Blanche-Fesse et les 7 mains. Oui, bon, ça, il y a autre chose. Mais je sais aussi qu'il y a eu une pièce de théâtre qui s'appelle Elle voit des nains partout. Ah, ça me dit quelque chose. Je l'ai pas vu en entier, mais c'est très, très barré comme pièce de théâtre. Ça me dit quelque chose. Moi, ça m'a rappelé un autre film qui est un film live qui, en fait, m'a rappelé. Parce que donc, lui, il a essayé basiquement de mélanger des contes de Grimm ou Perrault. Et ça prend pas, ça marche pas, c'est pas drôle. Ouais. Et ça m'a rappelé le film Les Frères Grimm, tout simplement. Putain, avec alors Monica Bellucci. J'ai encore un film où je me suis endormi. Et ben en fait, moi je l'avais vu à l'époque quand il était sorti au cinéma, puis j'ai dit déjà à l'époque c'est un peu chiant. Et il m'est revenu, je crois, c'était il y a 1 an ou 2 en tête, et j'ai fait vas-y, faut trop que je le revoie. Non. Oh l'horreur. Ah ouais, on va dire, tout le monde m'avait dit tu vas voir, c'est vachement bien et tout. Non, c'est nul à chier. Et c'est un peu long. Le rythme est nul. Le méchant, il est nul à chier. Monica Bellucci, à la limite, à la fin. Mais je me rappelais même plus qu'il y avait Monica Bellucci. Mais si elle est bloquée tout en haut de la tour, c'est la sorcière en fait. C'est elle, ok. Et tu sais, à la limite, elle rehausse un peu le jeu des trucs. J'avais bien aimé le début avec le côté. En fait, ils font des effets spéciaux. C'est ça, ouais. J'étais là, putain, c'est vachement cool. Et ça, 30 minutes plus tard, j'étais en train de dormir, je crois. Ouais, c'est ça. Full surnaturel. Ouais, c'est vraiment, c'est mal écrit en fait. C'est juste mal écrit. En gros, il y a d'autres gens qui sont essayés à cette tâche-là et qui sont foirés pareil, quoi. Et oui, c'est pas facile. On va pouvoir conclure.
C'est déjà la fin de ce podcast, mais avant de partir, on a des recommandations. Bah Olivier. Ouais, ok. Alors moi, j'ai 2 recommandations qui sont liées. Vous connaissez sûrement le jeu A Wolf Among Us de Telltale. Ouais, bien sûr. Donc c'est adapté à la base d'un comics qui s'appelle Fable de Bill Willingham, qui est en 24 albums, édité par Vertigo. Et c'est en gros, ça prend beaucoup des fables et contes de tout ce qui a été repris par Disney, mais les contes de Grimm et autres fables. Et ça les met tous dans un univers moderne. Et en fait, ils sont réfugiés de leur monde d'origine où il y a toutes les fables qui vivent et tout ça. Et donc, on retrouve Big B, le Big Bad Wolf, le grand méchant loup, qui est notre personnage principal, qui va interagir avec Blanche-Neige. Il y a Barbe Bleue, il y a le Prince Charmant, qui est en fait un peu comme dans Blanche-Neige la suite, qui est le même Prince Charmant qui s'est occupé de La Belle au Bois dormant, Snow White et tout ça, enfin Blanche-Neige. Et c'est excellent. Et du coup, c'est de là que vient le jeu vidéo. Et justement, dans Fable, on en parlait plus tôt, mais la Blanche-Neige qu'on voit, c'est la même Blanche-Neige que dans les 2 contes. En fait, ils ont pris Rose Red, Blanche-Neige et le conte aussi de Blanche-Neige avec la belle-mère et tout ça. Et ils ont tout mixé. C'est un gros mix de toutes les fables. Et il y a plein de trucs cool. Cool, merci. Robin. Bah moi, je vous l'ai déjà donné, c'est Sausage Party. Sausage Party. Allez, voilà, c'est ça, c'est pas cool. Je vais t'expliquer tout le contexte de ce film. Jamais vu, ouais. Mais on peut parler aussi de tout ce qui s'est passé parce en que production. Donc, en production, parce que c'était un scandale. Donc c'était sous, encore une fois, je suis pas sûr, mais c'était sous Sony, je pense. Mais c'est Nitrogen Studio au Canada. Alors je sais plus dans quel qui a fait ce truc-là, qui a fermé directement après ce film. La moitié des animateurs n'ont pas été crédités et certains n'ont même jamais été encore payés. Et on entend encore parler des conditions de prod de ce film. Et voilà, les conditions de prod de ce film étaient horribles. C'est en gros, ils ont monté le studio pour le film. Donc imaginez monter un pipeline, monter des outils, il fallait faire le film en même temps que c'est littéralement... conduire la voiture en même temps que tu l'as construit. J'allais mettre un peu plus classe la référence Buster Keaton qui met les rails en même temps qu'il avance. Excusez-moi, voilà, le gars de la culture. Mais voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, il mettait les rails en même temps que le train avançait. C'était horrible. Et voilà, si jamais vous rencontrez des gens, demandez-leur de vous raconter un peu cette prod, parce que vous allez vous dire si vous voyez rencontrer des gens qui ont travaillé sur ce film. Les conditions de travail sont pas si pires. Ok, merci. Et moi, je vais vous recommander le travail d'un animateur qui s'appelle Bill Plympton, Plympton, qui est un animateur américain. Et c'est très... si vous aimez les trucs satiriques, un peu crades aussi, mais avec un super trait, très unique. C'est vraiment chouette. Il fait plein de courts-métrages et de choses comme ça. Donc vous tapez ça sur Google, vous allez trouver ses animes. Et je recommande, c'est très chouette. C'est vraiment assez unique. Voilà, c'était ma petite reco. C'est fini. C'est déjà la fin de ce podcast. Oh là là. La prochaine fois, on vous parle de The Mitchells versus The Machine. Ouais, les Mitchell contre les machines. Les Mitchell contre les machines, ça va être très cool. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Et n'oubliez pas, allez voir des films d'animation. Bye.